Et voilà le coup d'envoi de cette deuxième mi-temps avec un seul changement du côté de l'ASA par Eric Géraldès à la pause avec l'entrée en jeu de Albin Brion. Albin Brion à la place de Steve Mendes et donc Anthony Fournier qui a... Non, finalement l'équipe de l'ASA qui va jouer avec un seul milieu récupérateur, en l'occurrence Namadia Berete. Et Albin Brion qui va venir épauler le fort Fournier, Fatmi et Gbizier devant. Donc une stratégie très offensive évidemment de la part de cette équipe de l'ASA qui doit revenir au score. On rappelle que l'équipe de l'Arménienne est menée 2-0 depuis la 24e minute avec ce deuxième but inscrit par Ras. C'est Balp qui a ouvert le score à la 22e minute de jeu. Et donc 2-0 ici pour Niort. Niort qui est leader de cette équipe, de ce championnat, de ce groupe G, le championnat de France de CFA2. Leader du groupe G devant Cognac, l'équipe de Niort qui marquerait de nouveau pour l'instant 4 points avec là Henri Gbizier de la tête, Kibundu qui trouve derrière lui bon enfant pour Rivierez là-bas, un long ballon pour Ras qui avait donc marqué ce deuxième but. Et un ballon qui revient dans les mains de Fawzi Hamza, le premier long dégagement de ce deuxième mi-temps d'Hamza avec la tête de Brion pour le fort qui temporise, qui revient et voilà, faute sur Grégory Lefort avec donc un coup franc là pour Henri Gbizier. Coup franc dans l'axe pour Gbizier, le mur niortais se positionne, Albin Brion est seul à gauche, peut-être un bon petit coup à jouer là sur le côté gauche avec Albin Brion, non, puisque Delahaye vient le prendre au marquage, voilà Gbizier dans la surface pour Fatmi, non pour personne. Décidément beaucoup de mal sur les coups de pied arrêtés, encore une fois pour cette équipe de l'ASA qui a autant de mal défensivement avec ce but encaissé tout à l'heure sur une remise de Rivierez pour Balp et deuxième mi-temps. Là, attention, le long ballon pour Grégory Lefort qui se retourne, qui frappe et la super parade en deux temps de Lecomte. Première grosse occasion pour l'équipe de l'Arménienne après seulement 2 minutes de jeu en deuxième mi-temps avec un long ballon dans la surface pour Grégory Lefort qui parvient à contrôler et à frapper. Et superbe parade de Lecomte dans un premier temps du pied, ensuite une manchette pour dégager ce ballon en corner. Allez Laza, il faut y croire, il faut tout de suite réduire le score et tout est envisageable avec là-bas un coup franc pour corner pour Gbizier, bien frappé Gbizier au premier poteau. Oh la tête de Tunkara tout seul devant le but et qui manque incroyablement le cadre de Lecomte. Un bon timing pourtant du Bouin Tunkara qui était tout seul au second poteau sur ce corner très bien frappé par Henri Gbizier. Et 2 occasions coup sur coup là pour Laza qui n'avait jamais été aussi dangereux depuis le début de ce coup d'envoi. Et tout d'abord cette superbe enchaînement contrôle et frappe en pivot de Grégory Lefort. Et non moins magnifique arrêt de Lecomte et ensuite cette tête à bout portant de Tunkara qui n'a pas réussi à cadrer, mais il y a la possibilité pour cette équipe de l'Arménienne de revenir avec un long ballon de Berete pour Fatmi, Fournier qui jaillit, faute, dommage, Lefort qui a récupéré le ballon mais l'arbitre qui est revenu à une faute de Fournier sur Balp le buteur tout à l'heure à la 22e minute, et c'est Lecomte qui va jouer ce coup franc. Voilà, coup franc, une balle pour personne, c'est Tunkara qui a eu le ballon, Brion en direction de Gbizier, Albin Brion qu'on n'avait pas vu depuis quelques temps entrer aussi rapidement en jeu dans un match, et Albin Brion qui a tenté d'apporter de mettre le tempo que n'avait pas cette équipe de l'Arménienne en première mi-temps. Ici là le ballon est pour Niort avec une touche pour Rivierez, passeur décisif tout à l'heure sur le premier but, la tête de Pierre Bellicens pour Albin Brion de la tête également, mais nouvelle touche pour Niort avec Rivierez qui gagne un petit peu de terrain, qui donne là avec Ras et le contre de Ras sur ce centre appuyé de Rivierez, et là Rivierez avec à nouveau Rivierez, le pied haut de Rivierez sur Bellicens. Il faut rapidement jouer par Bellicens dans les pieds de Grégory Lefort là-bas pour Anthony Fournier qui va accélérer. Aïe, nouveau ballon mal négocié par Anthony Fournier qui a décidément beaucoup de mal depuis qu'il a remplacé Valentin Charbonnier, souvent en retard sur les accélérations face aux défenseurs adverses. Problème au niveau de la passe, également dans les centres, on vient de le voir à l'instant. Donc une entrée en jeu vraiment très mitigée de la part d'Anthony Fournier qui nous doit mieux que pour l'instant c'est 45 minutes passées sur la pelouse. Attention avec Ras, on l'a vu tout à l'heure, il est capable de faire la différence sur un contrôle, sur un coup, sur une action.
c'est Pierre Belissens là qui avait compris ce qu'allait faire Ras et qui trouve avec Bizier devant lui. Bizier pour le fort en dos au but, Brion donc qui récupère le ballon, Brion qui trouve le fort en appui. Le fort avec là-bas pour Fatmi, peut-être dans la surface, non c'est là-bas pour Fournier, la frappe de Fournier peut-être après un contrôle. Fournier qui va rouler son ballon, et c'est le gardien qui semblait battu. Le gardien qui semblait battu, cette frappe enroulée de Fournier. Et c'est Kibundu qui a dégagé son camp sur sa ligne. Alors que je pense que le compte pour la première fois de la soirée était pris de court sur ce ballon et nouveau corner. Cette équipe de l'Arménienne qui montre vraiment un visage totalement différent en deuxième mi-temps depuis l'entrée en jeu d'Albin Brion. Voilà le corner de Gbizi au deuxième poteau, à nouveau peut-être pour Tounkara. Non, Tounkara cette fois qui est trop court, qui va se dépêcher, mais non c'est voilà, Tounkara qui ne pourra pas empêcher ce ballon de sortir. C'est une touche pour Niort. Là-bas sur le côté droit, touche de Rivierez. Rivierez près du poteau de corner. Rivierez qui va tenter de dégager son camp avec une longue touche là de Rivierez pour la tête de Berreté directement en touche. Ça permet à chaque fois à Rivierez de progresser, qu'on l'a vu déjà tout à l'heure. Là la touche donc pour Rivierez, touche devant lui pour Ras. Ras qui a tenté de trouver derrière lui Delahaye qui finit par trouver Delahaye, une déviation de la tête pour Jamin. Jamin là-bas qui accélère face à Fournier. Jamin en retrait pour Mas. Et Fournier qui a failli récupérer le ballon, mais non, c'est finalement Mas qui bénéficie du contre favorable et qui trouve derrière lui. Balp pour son gardien, long dégagement de Lecomte. Belissens à la lutte avec Ras et un nouveau ballon dégagé de la tête par Belissens. Avec là Pascal Gastien, l'entraîneur de Niort, ancien joueur, je le rappelle, de Châteauroux et de l'OM notamment. Pascal Gastien qui est forcément serein parce que son équipe est leader du classement, leader seul en tête et qui en plus mène ici à 2-0 au stade Jean-Bouin. Pascal Gastien qui voulait une réaction après le match nul contre Saint-Privé, qui est forcément très heureux de l'évolution de la situation aujourd'hui, du scénario. C'était une équipe qui mène 2-0, alors que là, il y avait peut-être faute sur Grégory Lefort. Finalement, c'est une touche pour Niort. C'était droit à la tête de Ras qui touche pas le ballon, ça profite finalement quand même à Delahaye, Berreté en retrait pour Morlaye Cissé. Morlaye Cissé qui donne le ballon derrière lui à Fawzi Hamzal, et le dégagement de Fawzi Hamzal en direction de Albin Brion. La tête d'Albin Brion, c'est bien joué ça, la déviation de la tête d'Albin Brion pour Grégory Lefort. Grégory Lefort pour Henrique Bizier au 18 mètres qui se retourne, qui trouve Albin Brion qui peut peut-être frapper, non, qui trouve là-bas Anthony Fournier qui a le temps de centrer. Ah mais il tergiverse un petit peu trop Anthony Fournier, voilà un ballon qui ne va rien donner, si peut-être contrôle de Grégory Lefort au 18 mètres, la frappe pour Noir Fatmi qui a jailli devant le gardien, et malheureusement c'est un ballon que Fatmi n'a pas pu toucher et le gardien a pu le capter tranquillement avant de le dégager. Mais belle action une nouvelle fois de l'Arménienne qui enfin essaie de développer un beau football, un football léché, un football offensif qui plaît à ses supporters. Mais l'avantage au score, il est toujours évidemment pour Niort qui mène 2-0 avec la Berreté pour Gbizi pour Brion qui a apporté beaucoup depuis son entrée en jeu, avec Gbizi dépossédé du ballon par Delahaye, et le tacle à retardement d'un Tounkara qui est arrivé nettement après le premier contrôle du ballon. Et voilà, c'est un carton jaune logique pour Tounkara, donc premier carton jaune dans cette partie après 53 minutes de jeu, 8 minutes de jeu en deuxième mi-temps. Un coup franc de Tounkara pour ce tacle en retard sur Delahaye, et un coup franc que va jouer Kibundu, le numéro 6 de cette équipe de Niort. Kibundu qui touche beaucoup de ballons. Kibundu qui va trouver peut-être devant lui, voilà, Ras non, c'était Delahaye qui avait quitté son poste dans la surface, qui est venu au devant du ballon, mais finalement ça n'a rien donné. C'est donc Fawzi Hamzal qui va dégager ce ballon avec un long ballon d'Hamzal dégageant un petit peu mal, un petit peu manqué, mais finalement non, encore une fois une faute de Berreté, cette fois sur Gargouri. Et voilà, ça ne plaît pas à l'arbitre qui entend protester et qui va peut-être adresser un deuxième carton jaune à Pierre Belissens qui a protesté sur cette faute contre Gargouri. L'arbitre qui demande à Pierre Belissens de se taire. La prochaine fois, ça sera le carton. On connaît un petit peu on connaît l'histoire.
Là, c'est donc Balpe qui frappe ce coup franc pour Gargory, la tête de Bellicens pour Brion. Brion intelligemment pour Fatmi. Fatmi qui récupère, attention Fatmi, ça arrive, non, Fatmi qui va trouver là-bas Brion. Mais c'est trop appuyé, que de ballons perdus comme ça, alors qu'il y a des beaux appels sur les ailes, des beaux appels en profondeur. Et à l'arrivée, des passes mal négociées, ça joue aussi là-dessus. On voit que Niort, au niveau des passes, ils n'ont pas beaucoup de problèmes. Alors que l'Arménienne, pour enchaîner plusieurs passes, c'est beaucoup plus difficile avec la nouvelle faute. Faute de Bizier sur le numéro 8 Ebra. Faute de Bizier sur le 8 Ebra. Et là, c'est Rivieres qui joue tranquillement ce coup franc en retrait. À Niort qui peut tranquillement gérer son avance au score. 2-0. 2-0, ça se gère d'autant plus facilement avec Gargouri. Gargouri qui se retourne face à Albin Brion. Albin Brion qui a pris le ballon. Attention, avec ce ballon dans le dos de Bellicens, finalement Bellicens qui trouve la touche. Il y avait encore une fois peut-être mieux à faire, mais bon, au moins ça permet à l'ASA de calmer le jeu. Parce que là, il y avait encore un petit peu de danger dans la surface avec ces joueurs niortais, là, les Jamin, Delahaye et Ras qui posent beaucoup de problèmes, qui bougent beaucoup, qui demandent beaucoup le ballon, qui sont très percutants là, sur le front de l'attaque. Alors que, d'accord, et avec le numéro 7 Gargouri qui rend directement le ballon à l'Arménienne, qui avait volontairement, en fait, Pierre Bellicens, qui avait volontairement dégagé ce ballon en touche pour permettre à un joueur niortais, je n'ai pas vu lequel, de se soigner. Et donc le niortais qui rend le ballon très sportivement à l'ASA. Et le dégagement d'Amzal. Très long dégagement d'Amzal pour la tête de Fatmi. Ils sont deux à tomber. Et Fatmi le fort, un seul suffisait. Et voilà, c'est ce joueur qui manquait là à la réception de ce long dégagement d'Amzal. C'est dommage. Il faut faire attention à ces petits détails. Ça permet à Niort de récupérer le ballon, de ne pas être inquiété. Voilà, superbe l'intervention d'Anthony Fournier qui a failli récupérer le ballon dans les pieds de Mas. Finalement, c'est Morlaye Cissé qui récupère le ballon en second rideau. La passe de Morlaye Cissé pour Brion. Non, c'est pour le fort qui se retourne. Le fort en direction et le corner concédé là-bas. Alors que non, l'arbitre qui revient encore une fois à une faute. Là je veux bien, mais je crois surtout que le joueur niortais s'est laissé tomber après avoir vu qu'il avait manqué sa passe en retrait, qu'il était trop appuyé et qu'il avait donné corner pour l'ASA et non un coup franc pour Niort. Et finalement l'arbitre, M. Trépagne, qui en a décidé autrement et qui a sifflé coup franc pour Niort. Un coup franc donc, qui va frapper le gardien Lecomte. On approche tout doucement de l'heure de jeu. Dégagement de Lecomte pour Mas. Non, c'est la tête de Fournier derrière lui pour Morlaye Cissé qui se retourne et qui donne à Danison Dacruz qui remonte le ballon avec Fournier pour personne. Et c'est Gargouri qui s'en saisit. Attention, il y a 2 contre 1 à jouer là avec Delahaye. Delahaye qui a tenté de trouver Ras, qui ne trouve pas. Delahaye dans la surface, la frappe de Delahaye. Ouh là 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 là, Fawzi Amzal qui n'avait absolument pas bougé, qui était resté figé sur ses appuis, et cette frappe de Delahaye qui passe de très très peu à côté du poteau droit de Fawzi Amzal. Il y avait vraiment danger là parce que bon, à 3-0 évidemment il serait impossible pour l'ASA de revenir au score. 2-0 on peut encore y croire. 3-0 étant donné la physionomie de ce match, ça serait totalement mission impossible et le score il serait vraiment acté pour cette équipe de Niort avec là, la tête de Gargouri pour Ras qui semble en position de hors-jeu, mais le joue de rouge qui laisse jouer et Ras qui semble dans la surface, c'est Fawzi Amzal qui jaillit devant Delahaye. Et un nouveau long dégagement d'Amzal en direction de Fatmi, la tête de Fatmi. Non, c'est le défenseur central Balpe qui était le premier sur le ballon avec la Berreté pour Morlaye Cissé. Morlaye Cissé, non, c'est pour Bizier. Fatmi pour le fort, la passe pour le fort, aïe 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 aïe. Le fort qui a tenté de reprendre ce ballon en première intention et le fort qui avait le poids du corps en arrière et ce ballon qui s'est envolé dans le ciel de Jean-Bouin qui est passé largement au-dessus de la barre de Lecomte. C'est dommage, il y a vraiment une belle passe de Fatmi en première intention pour le fort, lui aussi en première intention. C'est dommage de rater ce genre d'occasion. En plus le fort il n'y en a pas eu beaucoup encore dans ce match. On rappelle, il y a uniquement à son actif ce ballon très chaud en grosse occasion en début de deuxième mi-temps. Mais Lecomte en a décidé autrement et a fait une très belle parade avec la passe en retraite tranquillement. Très calme, avec beaucoup de sobriété et de rigueur. Le numéro 5 Balpe qui trouve le compte et là c'est donc Kibundu une nouvelle fois qui a le ballon, qui va chercher là-bas
Son arrière gauche, Mass en retrait pour Balp devant lui pour bon jaillissement de Morlaï Cissé qui va créer le surnombre là-bas. La passe pour Grégory Lefort, c'était dans la surface, c'était pas mal joué. Mais cette fois, c'est Bonenfant qui intervient et qui dégage le ballon en touche. Vraiment une défense de Niort qui est bien organisée, solidement en place, compacte et qui est vraiment dur à prendre à défaut. On le voit depuis le début de ce match avec Lacbizier qui se retourne, qui trouve Fournier, le centre de Fournier. Long ballon en direction de personne et donc ça va être un corner. Corner concédé par numéro 5 Balp, à moins que ce soit Gargoury. En tout cas, ça fait corner là-bas pour Bizier qui on a vu sur tous les corners depuis en cette deuxième mi-temps qui à chaque fois posé gros problème. Corner voilà, de Bizier frappé au point de penalty pour la tête de... Oh là là, la frappe de Danilson Dacruz, je crois, la tête de Dacruz qui je pense qui a heurté le poteau. On pourra revoir l'action, mais je crois que cette tête de Danilson Dacruz a heurté l'extérieur du poteau droit de Lecomte, le gardien de Niort. Un peu de chance pour le gardien là, qui était passé au travers sur sa sortie et cette équipe donc, de Niort qui mène toujours 2 buts à 0. Ce dégagement de Lecomte là-bas sur le côté droit pour Ras pris de la tête par Bellicens qui gagne beaucoup de duels face à Ras dans les airs. Au sol c'est un peu plus difficile, on a vu Ras plusieurs fois faire la différence et là une touche finalement pour Laza. Avec Ras qui a dû toucher ce ballon de la tête, Bellicens pour Gbizier face à Kibundu, Gbizier qui se retourne et qui a tenté de trouver Lefort. Contact là entre Lefort et contact assez rude entre Lefort et Bonenfant. Et l'arbitre qui n'a pas hésité et qui a tout de suite sifflé faute en faveur de Niort. Pas de cadeau de cet arbitre, M. Trépagne, aux joueurs de Laza. Siffle systématiquement avec là donc la tête de Tunkara pour Albin Brion qui a possibilité devant lui avec Lefort. Et une faute là aussi à retardement de Rivieres sur Lefort. C'est le premier carton probablement pour cette équipe de Niort. Le numéro 2 Rivieres qui est appelé par l'arbitre. Appelé par l'arbitre, non. L'arbitre qui ne met pas de carton. Il avait fait signe visiblement à Rivieres qu'il allait lui dire quelque chose, mais finalement rien du tout. Et cette équipe de Laza qui peut jouer avec la Bellicens qui a failli perdre le ballon mais qui le récupère tant bien que mal avec Brion pris par Kibundu, par Rivieres. Et bonne intervention de Berreté pour cette passe en profondeur de Rivieres. Nouvelle faute de Balp. Non, c'était Gargoury une nouvelle fois. Et voilà le premier carton pour Niort, cette succession de fautes avec un carton pour le numéro 8 numéro 8 Simon Ebra. Carton pour le numéro 8 Simon Ebra après 63 minutes de jeu. Dans ce match toujours que mène toujours cette équipe de Niort 2 buts à 0 avec ce but de Balp à la 22e minute, ce but de Ras à la 24e en première mi-temps. Et nouveau coup franc pour Bizier. Coup franc avec là-bas Brion qui demande le ballon dans la surface. Non, finalement c'est de l'autre côté en direction de Fatmi. Tounkara à la tête de Fatmi et le poteau encore une fois. Oh là là, quelle malchance l'équipe de l'Arménienne. Poteau de Dacruz il y a 2 minutes. Tête de Fatmi sur le poteau à nouveau. Ça fait beaucoup entre les poteaux face à Choisy-le-Roi. C'est vraiment une sale semaine pour cette équipe de l'Arménienne qui aura touché 4 fois les montants en 2 matchs. Elle avait perdu le premier match Choisy-le-Roi 1-0 en fin de match. Elle est menée 2-0 cette fois face à Niort. Et là, il y avait une superbe occasion pour Fatmi de revenir, de permettre son équipe de revenir au score. Je crois que ça va être une semaine à vite oublier pour cette équipe de l'Arménienne qui a vraiment, qui connaît beaucoup de problèmes, notamment dans la réussite. Avec donc cette fois, quand le gardien Lecomte était battu, il est sauvé par son poteau. Donc Lecomte qui s'en sort très bien. Là, il a eu Fatmi se prendre la tête à 2 mains, lui aussi il a vu ce ballon au fond. Finalement le score qui est toujours de 2-0, c'est dur à digérer pour cette équipe de l'Arménienne qui fait pourtant tous les efforts là, depuis la reprise. Attention là-bas le corner pour Niort, corner bien frappé pour la tête de Ras. Non, c'est Tunkara, non c'est Berreté. Et Bizier là qui va s'emparer du ballon avec une contre-attaque à jouer, contre-attaque à rapidement jouer avec là-bas Fatmi qui va avoir le ballon, Fatmi qui va peut-être donner à Lefort, non Fatmi qui tergiverse un petit peu. Ah là, le mauvais choix d'Anwar Fatmi qui avait Lefort seul devant lui. Il avait Lefort dans l'axe et attention parce que là c'est le contre-attaque pour Niort qui lui va pas manquer là. Attention avec le but, non. Superbe retour de Bellicens qui a gêné Gargoury qui n'avait plus qu'à reprendre ce centre de Jamin dans le but vide. Hamzal était dépassé mais bon retour de Bellicens qui a concédé le corner, un très très beau retour. Un sauvetage magnifique de
de Bellicens. Et c'est un nouveau corner là pour Niort. Après 65 minutes de jeu dans ce match. Corner qui va être frappé par Delahaye. Delahaye qui frappe devant le but pour la tête de personne. Et c'est Brion qui dégage le ballon pour Gbizié. Brion qui joue beaucoup en première intention, ça dynamise vraiment le jeu de l'Arménienne qui en avait besoin. Avec là Gbizié qui est passé sur le côté droit, qui tente de trouver là-bas, personne. Puis c'est Lecomte une nouvelle fois qui est sorti devant Brion. Brion qui semblait un petit peu accroché par le maillot, mais l'arbitre avait laissé jouer avec là-bas Jamin qui reçoit le ballon de Mas. Jamin qui va essayer de retrouver Mas là-bas, c'est fait. Sur le côté gauche, Mas qui a demandé le ballon, qui centre devant le but, et c'est Tunkara qui dégage ce ballon pour Gbizié. Gbizié, on ne peut pas le rater avec ses chaussures roses, on ne voit que lui sur la pelouse. Fatmi, chaussures orange, on le voit beaucoup, on le voit bien aussi, avec le fort, et c'est Kibundu, qu'on n'avait pas vu depuis quelques minutes. Kibundu qui fait la différence, qui a voulu servir là-bas Jamin, mais ça n'est pas passé, et c'est un long ballon de Dacruz en direction de Fatmi. Le ballon passe, Fatmi face à deux joueurs. Fatmi, oui, pour le fort en retrait. C'est dégagé par Kibundu avec Brion qui a fait l'effort pour récupérer le ballon, qui va centrer dans la surface pour la tête de Gbizié. Mais ce n'était pas dangereux pour le gardien de Niort, Lecomte, qui a capté tranquillement ce ballon, et Niort qui part déjà en contre-attaque. Et tout encore une faute de Berreté sur Ras. Décidément, on avait connu samedi dernier à Alençon un arbitre qui laissait beaucoup jouer. Celui-ci, dès qu'il y a la moindre petite faute, il n'hésite pas. Ici, c'est systématique, ça hache le jeu, mais bon, c'est sa façon d'arbitrer. On ne peut pas lui reprocher. Avec là, un coup franc pour Kibundu. Kibundu dans la surface pour Dacruz qui récupère le ballon après un relais avec Cissé. Dacruz loin devant. Voilà, ça a profité à Fatmi. Non, c'est à le fort pour Gbizié. Nouvelle bombe contre-attaque à jouer. Gbizié qui préfère trouver derrière lui Fournier. Fournier pour Berreté. Berreté qui manque un peu son contrôle, mais qui trouve Gbizié. Gbizié accroché. Là, tout de suite, Gbizié pour Fatmi dans l'axe. Et non, ça n'est pas passé non plus avec Kibundu. Il y a des espaces un peu partout là dans cette fin de match. Avec l'intervention musclée de Morlaye Cissé sur Jamin. Évidemment, vous l'aurez deviné avant moi, l'arbitre avait sifflé. Mais cette fois, il n'y avait rien à dire s'il y a bien faute de Cissé sur Jamin. Et là, le long ballon de Balpe pour Gargouri. Gargouri contrôle le ballon de la poitrine qui se retourne. Et c'est une touche. Bon, touche pour l'Arménienne, alors qu'encore une fois, on aurait pu penser que l'arbitre aurait pu laisser jouer. Parce que Bellicens avait récupéré le ballon à la régulière. En tout cas, le ballon, il est pour les noirs et blancs. Touche de Bellicens, alors que Potier ne devrait pas tarder à rentrer. Eric Giraldez qui vient de l'appeler. Potier qui ne devrait pas faire de mal en attaque, qui va porter du sang frais, du sang neuf. Julien Potier, on connaît lui aussi son talent à la finition, même si comme ses partenaires, c'est pas une super semaine pour lui, puisque mercredi dernier, contre Choisy-le-Roi, sur sa presque seule frappe du match, il a trouvé le poteau quand le gardien était complètement battu. Avec là, oui, Brion, bien joué Brion devant Kibundu. Brion qui va progresser et qui pousseront son ballon et qui fait le jeu de balle, qui n'a plus qu'à dégager ce ballon. Des problèmes dans le dernier geste du côté de l'Arménienne avec la Morlaye Cissé. Un long ballon pour Fatmi de la tête pour le fort qui s'emmène le ballon et qui frappe. Ah là là, c'est contré au dernier moment. Bien joué de la part de Lefort qui s'était emmené son ballon en beau contrôle orienté pour se mettre en position, et une frappe qui partait bien. Mais c'est Rivieres qui s'est jeté dans les pieds de Lefort et qui a contré ce ballon avec un nouveau corner. Donc le premier corner par Anthony Fournier dans cette seconde période. Après pas loin de 70 minutes de jeu, et Julien Potier qui s'apprête à faire son entrée. Allez Laza, là ça serait vraiment une bonne idée de marquer maintenant, ça ferait vraiment une belle fin de match. Corner que va frapper Fournier qui enroule son ballon au deuxième poteau, loin bas pour personne. Vraiment Anthony Fournier qui déçoit un petit peu depuis qu'il est entré, avec des problèmes dans les centres, des problèmes dans les passes. Il y a eu cette belle frappe tout à l'heure qui devait entrer, qui allait finir probablement au fond des filets, mais on se rappelle que c'est Sivierez. C'est Sivierez, le numéro 2 de cette équipe de Niort qui avait, à moins que ce soit Kibundu, je ne sais plus exactement, en tout cas, il y avait un joueur de Niort qui avait sauvé son camp sur la ligne, alors que cette frappe de Fournier, elle partait bien. Mais depuis, en dehors de cette frappe, Anthony Fournier qui n'est pas à son avantage depuis qu'il est entré en jeu à la place de Charbonnier en début de match. Avec là, Jamin qui est pris, et c'est Fournier justement qui récupère ce ballon avec Gbizié. Gbizié pour le fort qui parvient à se retourner, qui va peut-être trouver Fatmi, qui cherche l'exploit individuel, la frappe de Brion, et c'est dans les gants
c'est dans les gants de Lecomte, mais c'était bien joué avec ce bon décalage de Lefort. C'était un petit peu loin pour Brion, mais une bonne frappe d'Albin Brion. Albin Brion qu'on n'avait pas vu beaucoup en ce début de saison aussi longtemps sur la pelouse et qui retrouve petit à petit ses marques, qui fait beaucoup de bien à l'équipe depuis qu'il est entré. Et voilà, Albin Brion avec ses chaussures vertes, là on le retrouve encore et qui provoque la faute de Rivierez. Voilà, Albin Brion, formé, qui est passé par le centre de formation de la Juventus de Turin dans sa jeunesse, dont on ne savait plus exactement le talent là depuis quelques matchs. Ça faisait longtemps qu'on ne l'avait pas vu à l'œuvre et il nous rappelle là, rapidement Albin qui lui aussi est capable d'apporter beaucoup à cette équipe, qu'avec un petit peu de régularité au niveau du temps de jeu, il peut faire beaucoup de bien, alors que là c'est donc Anouar Fatmi, malheureux tout à l'heure sur ses têtes sur le poteau, qui laisse sa place à Julien Potier, le numéro 15, sorti du numéro 7 pour l'entrée en jeu du numéro 15, Julien Potier. Il prendra place là-bas en pointe aux côtés de Grégory Lefort, espérant que les deux hommes ne se marchent pas sur les pieds. Et changement également du côté de Niort avec l'entrée du numéro 13, Nicolas Marty. Nicolas Marty qui va remplacer, un petit peu d'hésitation, voilà, c'est bon, c'est le numéro 8, Simon Ebra, qui avait été averti il y a quelques minutes, qui laisse sa place au numéro 13, Nicolas Marty, avec là un ballon pour Namadia Berete en profondeur pour personne, et Nicolas Marty qui touche son premier ballon. Marty pour Mas qui voit devant lui Jamin qui récupère le ballon. Non, bonne intervention de Morlaï Cissé, même si la touche va être pour Niort. Allez, l'Arménienne, là, il reste un gros quart d'heure à jouer. Il reste un gros quart d'heure à jouer, et 20 grosses minutes à jouer. Et il serait vraiment de bon ton de vite réduire le score. Il y a toujours 2-0, but de Balp et but de Race en première mi-temps. Alors qu'on joue donc la 71e, bientôt 72e minute. Bientôt 72e minute en deuxième mi-temps, donc encore une grosse vingtaine de minutes de jeu pour revenir au score. Pourquoi pas égaliser? Et dans le meilleur des rêves, pourquoi pas l'emporter? Mais pour l'instant, le score est toujours de 2-0. Ce serait déjà bien de revenir au score. Avec le coup franc là pour Niort frappé directement. Attention, où là ça a failli retomber dans la lucarne de Fawzi Hamzal, qui finalement avait bien vu que ce ballon passerait nettement au-dessus. Donc on le voit là, le positionnement de Julien Potier, donc qui a pris l'axe réservé depuis le début de ce match à Grégory Lefort. Grégory Lefort qui s'est légèrement excentré sur le côté gauche. C'est qu'il n'est pas très à l'aise dans ce rôle, mais là, avec l'entrée de Julien Potier, il fallait bien trouver une solution pour Eric Géraldès. Donc maintenant, avec un quatuor offensif côté l'Arménienne qui va pousser avec la tête de Berete pour Lefort et Rivierez qui protège son ballon, qui finalement donne derrière lui à Bonenfant. Et Potier qui vient presser Bonenfant, et ça va être un 6 mètres pour cette équipe de Niort qui va pouvoir se dégager là-bas, loin devant. Potier qui fait l'effort, qui court pour rendre le plus rapidement possible ce ballon à Lecomte. Il n'y a pas de minute à perdre dans cette fin de match. Deuxième défaite consécutive à domicile, ça ferait évidemment beaucoup de mal pour cette équipe de Laza qui, je vous rappelle, a pour objectif la montée. Donc une défaite contre Choisy et une autre encore à domicile contre Niort dans la même semaine. Pour une équipe qui joue la montée, ça fait évidemment tâche. Même s'il y aura encore un match à domicile le samedi week-end prochain contre l'équipe réserve de Châteauroux pour se racheter, ce serait vraiment une bonne idée. Ce serait vraiment aujourd'hui une bonne idée de prendre au moins les 2 points du match nul. Attention à ce ballon en retrait là, Fawzi Hamzal qui est bien sorti. Heureusement, et superbe passe de Fawzi Hamzal là-bas pour Fournier, le centre de Fournier qui frappe directement. Aïe 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 aïe. C'était bien joué là de la part d'Anthony Fournier qui a tenté sa chance dans un angle fermé, une reprise de volée qui est passée devant le but et qui n'a pas fini très loin du petit filet opposé de Lecomte. Vous verrez sur le ralenti, mais apparemment il ne manquait pas grand chose avec le dégagement donc de Lecomte. C'est bien joué de la part de Fournier qui avait le choix entre le centre et la frappe. Il a opté pour la frappe et ça aurait pu se terminer en but avec Berete là, qui se bat beaucoup au milieu de terrain. Ça permet à Morlaï Cissé de récupérer le ballon là-bas à droite. Morlaï Cissé qui va donner un long ballon en direction de Lefort. Lefort qui contrôle de haut but et qui se retourne. Parvient à garder le ballon. La frappe de Lefort, peut-être, oui, la frappe de Lefort. Et la bonne prise de balle de Lecomte. Vraiment une deuxième mi-temps vraiment... il n'y a vraiment pas photo, on va dire, entre cette équipe de Laza d'une mi-temps à l'autre, parce que entre l'équipe empruntée de la première mi-temps et cette équipe qui joue libérée en cette deuxième mi-temps, alors est-ce que c'est le score de 2-0 qui fait que cette équipe de Laza va plus naturellement de l'avant et se montre plus entreprenante? En tout cas, beaucoup plus d'occasions
en cette deuxième mi-temps durant cette deuxième mi-temps pour l'Arménienne, avec là cette frappe de Grégory Lefort bien sur laquelle le compte s'est bien couché. Il y a vraiment espoir d'y croire, hein, même s'il ne reste plus beaucoup de temps. Là-bas avec Morlaï Cissé pour Dacruz en retrait pour Hamzal. Encore un long ballon d'Hamzal qui retrouve directement Pierre Belissens là-bas à gauche. Attention à Pierre Belissens, pas prendre de risques, voilà. Avec Ibou Tunkara qui va chercher là-bas. Morlaï Cissé justement, il va falloir courir, hein, Morlaï Cissé. C'est le premier coup d'épaule de Morlaï Cissé, il laisse jouer l'arbitre, bien joué de la part de Morlaï Cissé. Et c'est dommage que Morlaï Cissé qui n'aura que le 6 mètres alors qu'il avait vraiment fait un bel effort là-bas, il avait joué de l'épaule pour récupérer ce ballon. À l'arrivée, ce ne sera qu'à 6 mètres, c'est dommage, c'est pas payé. Avec ce 6 mètres qui va frapper le compte qui prend tout son temps. Il reste un quart d'heure à jouer. Son équipe mène 2-0. Son équipe est leader du classement, même si elle ne peut pas monter, puisqu'on le rappelle, c'est uniquement l'équipe réserve de l'équipe professionnelle des Chamois Niortais qui évolue en national, d'ailleurs actuellement 18e et relégable provisoire de national. Donc cette équipe de Niort ne peut pas monter. Attention avec Lefort pour Brion face à Rivierez, mais Rivierez qui a été le premier une nouvelle fois sur ce ballon. Albin Brion qui aurait peut-être pu se montrer plus vif sur ce coup-là, avec le deuxième changement côté niortais. Après l'entrée de Nicolas Marc tout à l'heure, c'est cette fois Pierre Benoît, le numéro 12. Numéro 12, Pierre le prénom, Benoît le nom, qui va entrer à la place du numéro 3, Benjamin Mas, le latéral gauche de cette équipe de Niort que l'on a beaucoup vu dans ce match. Et l'entrée donc de Pierre Benoît qui va aller prendre place en défense. Que la touche est pour Pierre Belissens là, Pierre Belissens pour Henrique Bizier qui contrôle le ballon de la poitrine et qui trouve là-bas Danison Dacruz monté avec Morlaï Cissé, le décalage pour Morlaï Cissé pour Fournier qui a tenté de retrouver Cissé, ça revient sur Fournier, attention il est face à la lutte avec deux joueurs de Niort, il est passé Fournier, le bon centre de Fournier là pour la tête de Lefort peut-être, oh là, une mésentente, on en parlait tout à l'heure, mésentente entre Fournier, entre Lefort et Potier, c'est pas grave, ça revient tout de suite pour Belissens là sur le côté gauche et le corner pour l'Arménienne. Quelle occasion encore une fois avec Fournier qui avait fait la différence là-bas face à deux joueurs niortais, c'était pourtant pas évident, fait la différence là-bas sur le côté droit, un superbe centre en direction de Lefort et Lefort gêné par Potier qui n'a pu vraiment appuyer son coup de tête et c'était pour le plus grand bonheur de l'arbitre, du gardien, attention le corner mal frappé par Julien Potier, pour le plus grand bonheur du gardien de Niort, attention la frappe de Berreté, la frappe de Berreté, non c'est la frappe de Tunkara en se retournant. Évidemment c'est pas son fort au grand défenseur central de l'Arménienne, il a tenté de frapper en se retournant et il a complètement dévisé sa frappe, il a totalement manqué le cadre. Et ben voilà, les minutes continuent de passer, le score qui est toujours de 2-0. Et donc cette équipe de l'Arménienne qui s'oriente vers sa 4e défaite, toute compétition confondue cette saison ici à domicile après la défaite contre Blois 1-0. La défaite contre Choisy-le-Roi sur le même score. Le carton de Vannes 5-0 ici sur la pelouse d'ici les Moulineaux. Et donc maintenant cette défaite 2-0 contre Niort. Pour une équipe qui joue la montée, 4 défaites à domicile, évidemment ça fait beaucoup. Avec Bizier là-bas, Bizier pour Albin Brion qui fait l'effort sur le côté gauche, Brion face à Rivierez, Brion qui fixe Rivierez, un passement de jambe, deux passements de jambe. Il est passé Brion, il retrouve avec Bizier qui n'a pas rendu le ballon comme l'attendait Albin Brion et c'est Berreté qui récupère le ballon avec Belissens fauché, accroché du moins sur le côté gauche, Bizier qui joue vite le coup franc, non c'est refusé par l'arbitre qui veut que le ballon soit joué au bon endroit. Très perfectionniste, minutieux cet arbitre monsieur Trépagne. Avec donc le coup franc frappé par Potier qui frappe le coup franc depuis qu'il est entré, c'est mal frappé par Potier. Heureusement, ça va être la possibilité pour l'Arménienne de récupérer ce ballon. C'était Bizier qui frappait les coups francs avant que Potier n'entre en jeu. Depuis que Potier a fait son entrée sur la pelouse, c'est lui qui se charge de tous les coups de pied arrêtés avec là Belissens dans la surface pour Lefort en pivot, dos au but, il retrouve Berreté, tacle dans les pieds de Berreté qui récupère le ballon. Et là un bon coup franc, non, l'arbitre qui laisse jouer. Avait peut-être encore la possibilité de laisser l'avantage. C'était discutable, mais bon cette fois il y avait quand même un bon coup franc pour cette équipe de l'Arménienne. On comprend la décision de l'arbitre qui aurait pu s'en mordre les doigts s'il avait laissé jouer et que l'Arménien a perdu le ballon là-bas sur le côté droit. C'était Morlaï Cissé qui avait hérité du ballon. Donc évidemment je viens de dire que c'est Potier qui frappait tous les coups francs. Donc c'est Bizier qui va s'en charger pour me faire mentir. Allez Henri
nous ça dans la boîte, voilà. Bizier dans la surface pour la tête de personne, la retrait, Lefort, la frappe de Lefort contrée par son propre coéquipier, Namadia Berete. C'est dommage parce que Lefort était sûrement mieux placé que Berete pour frapper. Et cette frappe qui est arrivée ce ballon qui arrive dans un second temps dans les pieds de Lefort et ce ballon contré. Alors que voilà, il reste plus que 10 minutes de jeu. 80e minute de jeu ici au stade Jean-Bouin, toujours 2-0 pour Niort. Avec un but de balle par la 22e et un but de race à la 24e, 2 minutes plus tard. 2 buts qui ont mis vraiment KO cette équipe de l'Arménienne qui depuis court après le score et qui a vraiment beaucoup de mal. Avec là Jamin Belisens de la tête, bonne intervention de Gbizier, voilà, Bélizier en force, Gbizier en force, il récupère le ballon pour Fournier un dribble et le retour de Marty qui est évidemment en pleine forme, mais là voilà, avec le hors-jeu qui est signalé par le hors-jeu qui est signalé contre Delahaye là-bas à gauche. Alors on entend toute la tribune protester. On rappelle que le règlement, c'est uniquement de lever son drapeau au moment où le joueur touche le ballon. Donc le juste touche n'a pas levé son drapeau avant que le ballon n'arrive dans les pieds du joueur. Donc on comprend les protestations du public, mais l'arbitre a très bien joué le coup. Il a appliqué la règle à la lettre. Par contre, dans la tribune, tout le monde n'a pas l'air de connaître le règlement. Avec un long ballon pour Lefort dans la surface, Brion. Brion qui a pris un coup visiblement. Qui reste au sol. On a entendu le violent cri de Albin Brion qui a pris visiblement une semelle ou un coup par derrière. Albin qui boite lui aussi à son tour. Après Charbonnier, ce serait quand même dommage que l'Arménienne perde également Brion sur blessure. D'autant que les 3 changements ont été opérés du côté de l'Arménienne. Espérons que ça va tenir du côté d'Albin Brion. Et que voilà, Dalcruz là-bas, un très très long ballon pour Potier, peut-être non. Avec Balbe qui était revenu, qui a privé Potier du ballon. Brion qui se jette, ça va mieux pour Brion. La frappe de Belisens. Et ça va être une touche pour l'Arménienne. Cette équipe de Niort qui semble de plus en plus fatiguée. L'équipe de l'Arménienne qui domine là, cette fin de match. Qui pousse avec Berete, Tounkara pour Berete. Berete pour Dacruz là-bas pour Morlaï Cissé. Ouais, voilà, il est passé Morlaï Cissé. Il y a du monde dans la surface, le centre de Morlaï Cissé. Et là, il était bien placé. Balbe une nouvelle fois, il a pu dégager ce ballon. Attention, la mauvaise passe. Mauvaise passe de Berete. Et Dacruz qui récupère le ballon et qui va trouver là-bas Albin Brion qui réussit son contrôle, qui se retourne. Trouve Belisens avec Lefort qui est attaqué par Kibundu mais qui est passé. Lefort est passé, la frappe peut-être Lefort, non, le centre là-bas pour Julien Potier, mais ça manquait un petit peu de puissance. Et Tounkara là-haut, attention, le 3 contre 3 à jouer avec heureusement Jamin qui ne regardait pas le ballon, qui regardait plutôt sur sa droite son partenaire Ras et qui n'a pas vu que Delahaye lui avait donné le ballon dans de très bonnes conditions pourtant. Avec là la tête de Potier qui semblait bousculer, l'arbitre laisse jouer, Kibundu et hors-jeu là-bas de Delahaye, Lenax. Ça va être donc un coup franc pour Dacruz pour Gbizier pour Berete. Berete là pour Albin Brion. Allez Albin, il y a la place. Albin Brion qui va centrer pied gauche et un nouveau corner. Nouveau corner pour cette équipe de l'Arménienne qui vraiment doit maintenant revenir au score au plus vite pour espérer égaliser en fin de match. Parce qu'il y a eu beaucoup d'occasions, mais le score il est toujours de 0 du côté de l'Arménienne. 2-0 pour Niort. Coup franc rapidement joué par Potier avec Belisens. Belisens y retrouve Potier, peut-être la frappe de Potier. La frappe de Potier, oh là là, non, Julien. Et là aussi, il fallait peut-être opter pour un centre plutôt que cette frappe là, comme ça, sans appui dans le mouvement. C'était très dur à faire. Il reste 6 minutes à jouer dans le temps réglementaire. Quelques minutes dans le temps additionnel, probablement très peu. Toujours 2-0. Toujours 2-0 pour cette équipe de Niort ici en bleu. Le leader donc, de cette équipe de ce groupe G de CFA2. Qui a la tête de Tounkara pour Potier qui trouve Gbizier un peu qui gêne un peu avec Potier, mais ça passe avec Albin Brion qui revient sur son bon pied, qui évite Kibundu et qui trouve dans l'axe Potier va avec Lefort pour la balle qui revient sur Lefort, peut-être le penalty, non? Ouais, là, penalty pour l'Arménienne. Penalty pour l'Arménienne avec cette faute sur Henri Gbizier. Non, c'était une faute sur Tounkara.
Une faute sur Tounkara, moi que ce soit Berete. Ouais, c'est ça, c'était bien une faute sur Ibrahim Tounkara. Tounkara qui était monté pour apporter le surnom dans ces dernières minutes. Ça va être un penalty pour cette équipe de l'Arménienne. Ça serait vraiment bien de marquer ce penalty. Grégory Lefort, le tireur attitré. Allez Greg, il faut marquer. Et derrière, on a peut-être une fin de match de folie, pourquoi pas. La 40e minute, là, ça serait vraiment une très très bonne idée, une excellente idée de la part de Grégory Lefort qui va se présenter donc face à Lecomte. Face à Lecomte, la frappe de Grégory Lefort, quelques pas d'élan. Grégory Lefort qui s'élance, Grégory Lefort face à Lecomte. Et le but de Grégory Lefort, 2 buts à 1 ici donc, avec une fin de match, je vous le disais, ça va être forcément une fin de match de folie. Cette équipe de l'Arménienne qui va pousser, qui a maintenant les 2 points, à distance hein, avec cette réduction du score là. En toute fin de match, il reste 5 minutes, 10 minutes en gros à tout casser à cette équipe de l'Arménienne pour revenir à égalité. Ça serait vraiment très bien parce que ça faisait vraiment très longtemps que cette équipe de Niort menait 2 buts à 0. Les Niortais qui vont évidemment être tentés de protéger ce score qui avait 2 buts d'avance avec là-bas Pierre Benoît qui est dépossédé du ballon corner. Non, touche pour l'Arménienne avec Cissé pour Ekbizier qui a fait la différence, mais c'est Kibundu qui cherche là Benjamin avec Dacruz qui fait le tour de Jamin. Non, c'était Tounkara qui avait réussi voilà, à récupérer cette touche là-bas pour Cissé. Allez, il va falloir jouer vite maintenant, il faut balancer des longs ballons devant. Il n'y a plus de réflexion à avoir, voilà, avec Bizier qui est passé sur le côté droit. Bizier pour Tounkara, non. Tounkara qui joue vraiment donc maintenant en pointe, hein, Ibou Tounkara qui a pris place en pointe lui de défenseur. Il va essayer de dévier des ballons avec sa grande taille, de servir de point d'ancrage. Voilà Tounkara de la tête pour malheureusement personne si ce n'est Lecomte. Lefort qui arrive avec un petit poil de retard sur cette déviation de la tête de Tounkara, long dégagement de Lecomte qui lui ne va pas se priver pour dégager loin devant et gagner de précieuses minutes. Voilà, le corner, la corner décidément je n'y arrive plus dans cette fin de match moi non plus. Avec la touche pour Cissé, voilà, la touche pour Cissé avec Berete. Dans le sens du jeu les gars, dans le sens du jeu, voilà, avec une faute sur Dacruz. Coup franc pour l'Arménienne, les 42e minute de jeu. 3 minutes et un peu plus encore pour aller chercher cette égalisation qui était presque inespérée. Il y a encore une demi-heure de ça, voilà, long ballon peut-être pour la volée de Lefort qui contrôle ce ballon, qui trouve Albin Brion qui se retourne. Allez Albin, faut jouer simple. Albin Brion pour Lefort, la tentative de Lefort, non, ça revient sur Berete. Allez Namadia, il faut frapper. La frappe de Berete, non, là, Berete qui manque encore complètement le cadre. Mais c'est dommage, il avait fait la différence sur 1, 2, puis 3 joueurs. Berete qui a tenté sa frappe, sa chance de loin et comme tout à l'heure, ce ballon qui est complètement dévissé, qui est passé nettement à côté du cadre, c'est dommage. C'est dommage pour Namadia Berete qui n'est pas un spécialiste du genre mais qui avait la possibilité là d'égaliser. Le ballon de long dégagement de Lecomte, la tête de Berete, Bizier la déviation et le fort là-bas pour Tounkara qui oblige Bonenfant Bonenfant qui reste au sol. Bonenfant qui a pris un coup là dans ce duel avec Tounkara. Souhaitons que l'arbitre n'oubliera pas de décompter ce temps précieux là dans le temps additionnel parce que sinon ça serait une sale opération pour l'Arménienne. Parce que le joueur visiblement il a pris un coup, mais c'était un peu facile là tout de suite de jeter au sol comme ça. On sait qu'à ce moment de la partie, ça permet de souffler, ça permet de récupérer un petit peu de temps, de gagner du temps et voilà. En plus le ballon qui va être derrière pour Pierre Bellicens qui n'a en tout cas pas, qui pourrait ne pas rendre le ballon au Niortais puisque ce ballon n'a pas été sorti volontairement par les joueurs de Niort. Alors on va voir si Pierre Bellicens joue le fair play au maximum ou pas. Non, voilà. C'est bien joué de la part de Bellicens qui trouve Cissé repassé dans l'axe depuis que Tounkara joue en position pratiquement d'avant-centre avec là le ballon pour Julien Potier, la frappe de Potier peut-être, non, Potier qui se retourne, la frappe de Potier, oui, non, avec Tounkara, et allez, Albin Brion, oh là, et repenalty, non, incroyable occasion pour Albin Brion qui s'est retrouvé dans une position superbement intéressante là dans la surface et Albin Brion qui est repris au tout dernier moment avec l'arbitre qui se renseigne sur le temps de jeu à jouer. Ce sera 3 minutes de temps de jeu. Merci Adrien, mais qu'est-ce que je ferais sans Adrien, moi, surtout à chaque fois qu'il m'annonce le temps additionnel, le corner de Anthony Fournier au deuxième poteau pour la tête
La tête de personne, Anthony, il faut s'appliquer. Il faut s'appliquer à ce moment-là sur les corners, il faut les frapper devant le but, mais pas aussi loin. Parce que là, c'est encore du temps de récupérer pour cette équipe de New York, on ne demandait pas autant. Alors qu'on va entrer dans 15 secondes dans le temps additionnel, il y aura 3 minutes de temps additionnel. Ah, se fait signe le délégué tout à l'heure, le 4e arbitre. La tête là de Bellicens, Bellicens qui rend le ballon directement à Ras. Ras qui trouve personne, si le ballon lui revient dans les pieds. Il faudrait que le ballon soit dans le pied des Blancs là, parce que là ça va être dur d'égaliser si le ballon est dans les pieds de Niort. Avec Jamin là-bas, Jamin qui est pris par Bellicens. Bellicens pour Dacruz, ah là 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 là, Dacruz qui ne trouve que la touche. Encore des précieuses secondes pour Niort. Le ballon qui est parti au-delà des limites de jeu, c'est le délégué qui en envoie un tout de suite. Rion qui on se dépêche du côté de l'Arménienne. Allez, jouez là, c'est tout, jouez là, il reste 3 minutes là. Pour récupérer le ballon et tout de suite, ensuite envoyer Tunkara, Potier ou Lefort là-bas sur orbite, parce que là c'est des ballons pour Niort et c'est Niort qui évidemment a le beau rôle dans cette fin de match. Niort qui mène 2-1 et qui a en plus le ballon, qui peut se contenter de faire tourner voilà, une longue touche. Et voilà le ballon pour l'Arménienne avec encore une récupération de Niort. Et voilà Niort un Niortais, joueur Niortais. Là-bas c'était Pierre Benoît qui envoie ce ballon une nouvelle fois en touche, la touche pour Cissé. Il reste 2 minutes de jeu avec Dacruz. Allez, loin devant Dany, long ballon de Potier. Potier qui touche le ballon de la tête pour peut-être Tunkara. Non, superbe geste défensif de Bonenfant. Et Bonenfant qui parvient en plus à trouver Delahaye. Delahaye qui va trouver là-bas sur le côté gauche personne. Non, là c'est dommage. Encore une touche pour Niort. Ça sent la fin cette fois pour l'équipe de l'Arménienne, à laquelle il ne reste plus qu'1 minute 30 pour égaliser. Ras qui prend tout son temps, qui attend son latéral pour lui donner le ballon. Et évidemment, voilà, ça sera décompté, a fait signe l'arbitre, mais ce sera que quelques secondes. Il en faudrait beaucoup plus là à l'Arménienne pour aller chercher cette égalisation. On se souvient qu'en Coupe de France, l'Arménienne n'avait plus d'une fois égalisé en fin de match par Henri Bizier qui a le ballon dans les pieds là, avec le ballon pour Albin Brion. Albin Brion qui se jette, il récupère pas le ballon, c'est Pierre Bellicens. Maintenant c'est Julien Potier qui contrôle ce ballon, qui donne à Pierre Bellicens, qui lui rend. Voilà, bien joué Julien, avec Ibou Tunkara. Pierre Bellicens sur le côté gauche pour la dernière action de l'Arménienne. Le centre de Pierre Bellicens au deuxième poteau et le corner. Allez, là c'est la dernière action les gars. Le corner qui va te frapper là-bas, côté droit. Après ce débordement de Bellicens, qui va être frappé par Henri Bizier. Il va te frapper en 2 temps. Attends que tout le monde n'était pas monté, le centre de Bizier pour la tête. La tête, le but, non. Oh là, quelle action! Quelle action avec cette remise de Carlos Dacruz au deuxième poteau. Il n'y avait personne pour reprendre ce ballon. Décidément, quelle fin de match ici pour l'Arménienne. Allez, le corner, la touche là, pour Pierre Bellicens. Il n'y a personne, il faut jouer cette touche longue. Il faut trouver quelqu'un tout de suite parce que là, l'arbitre, il risque de siffler assez rapidement. Mauvaise touche de Bellicens. Non, Pierre, t'as pas le droit de faire ça maintenant. Fawzi Hamzal, le ballon pour Fawzi Hamzal. Attention, Fawzi Hamzal qui va être déposé du ballon par Delahaye. Attention, Fawzi Hamzal qui fait faute, non. Il récupère le ballon, Faou. Bien joué. Non. Il n'y avait pas faute de Fawzi Hamzal. Que fait l'arbitre? Mais que fait l'arbitre? Il met un carton jaune à Fawzi Hamzal. C'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi ce carton jaune. C'est vraiment n'importe quoi, Fawzi Hamzal qui n'avait rien fait du tout. Pas d'acte d'anti-jeu, rien du tout. C'est vraiment n'importe quoi. L'arbitre qui se lâche en fin de match lui aussi. Et voilà, chacun se fera son opinion, mais pour moi c'est n'importe quoi ce carton jaune. Monsieur Trépane, je ne vous félicite pas sur ce coup-là. Et ça va être un coup franc pour les Niortais. Avec Jamin sur le côté gauche, Jamin qui se retourne, qui parvient à faire la différence, qui va centrer face à 2 joueurs. Hein. Il essaie de garder le ballon, de conserver le ballon et d'obtenir le corner, ce qu'il obtient. Et donc un corner là-bas pour Niort, alors que ouais, le temps additionnel qui est terminé maintenant depuis quelques secondes. L'arbitre qui voilà, Niort, l'expérience des jeunes Niortais qui leur permet là-bas. Voilà, c'est une touche pour l'Arménienne. Allez, il faut jouer le coup à fond là. Il faut jouer le coup à fond, faut pas perdre de temps avec Tunkara pour Bellicens. Bellicens pour Potier. Et l'arbitre qui siffle à la fin du match ici. C'est dommage, malgré une superbe deuxième mi-temps de la part de cette équipe de l'Arménienne qui a malheureusement réagi beaucoup trop tard après avoir été
vraiment manœuvrer et avoir beaucoup d'essais en première mi-temps. Cette équipe de l'Arménienne qui finalement s'incline malgré un superbe sursaut d'orgueil, notamment en fin de match. Une dernière action très nette et puis finalement toujours ce score de 2-1 qui ne bougera plus. Avec donc la deuxième défaite en une semaine pour cette équipe de l'Arménienne, déjà battue mercredi dernier par Choisy-le-Roi. Bon, ben c'est une grosse déception à nouveau. C'est donc une semaine qui restera noire pour cette équipe de l'ASA, en espérant que la semaine suivante sera meilleure, avec rendez-vous samedi prochain, dimanche prochain. Adrien, samedi, dimanche. Adrien, il faut me le dire, Adrien, c'est toi qui as le calendrier dans la main, ça sera samedi. Adrien, rendez-vous, donc merci Adrien, merci Cédric, et rendez-vous samedi prochain à 18 h ici à Jean-Bouin face à l'équipe réserve de Châteauroux. À bientôt et bonne soirée.